Aujourd'hui, le Comité sénégalais pour la chimie tient sa troisième assemblée générale ordinaire. Après donc l'assemblée constitutive qu'il a portée sur les fonds baptismaux le 30 novembre 2013 et les assemblées générales des mois de février 2015 et du 1er avril 2016, nous sommes aujourd'hui réunis pour la troisième assemblée. Cette assemblée, elle est particulière un tout petit peu, car elle consacre aussi la fin du mandat du premier bureau et du comité directeur qui avait été mis en place le 30 novembre 2013. Vous savez, le Comité sénégalais pour la chimie est une association des chimistes, des universités publiques, des industries et des centres de recherche et des entreprises. Et elle a pour rôle d'œuvrer pour élever le plateau technique, de rapprocher les universités, les centres de recherche et les industries, de jouer un rôle de veille et d'alerte, mais aussi de prendre en charge toutes les questions qui sont liées à la chimie. Et c'est pour cela, dès sa naissance, le Comité sénégalais pour la chimie s'est mis au travail et a organisé en avril 2014 un premier colloque sur plantes médicinales, enjeux pour l'Afrique de l'Ouest. Ce colloque, qui a été introduit par le brillant professeur Emmanuel Bassène, a connu un large succès et à la fin, un rapport a été produit et ce rapport a été mis entre les mains des gouvernements. En 2015, je peux dire, donc le 21 juin 2015, le Comité sénégalais pour la chimie a organisé les premières journées annuelles de chimie, dont le thème était la gestion problématique de la gestion des déchets ménagers et industriels, le rôle du chimiste. Ces journées ont vu la participation de plus de 150 chimistes de la diaspora, des industries chimiques, des centres de recherche et des universités. Beaucoup de communication, cette communication, des mises au point ont été effectuées et un rapport aussi a été produit dans lequel rapport il y a des recommandations, il y a des suggestions et ce rapport est entre les mains aussi des autorités. Le comité a continué et en 2016, le comité a travaillé sur un thème défi énergétique, quel apport pour la chimie. Cette organisation, cette manifestation aussi, elle a vu la participation de plus de 200 chercheurs du monde des industries, du facteur des sociétés et des scientifiques travaillant dans le domaine de l'énergie. Et nous nous trouvons aujourd'hui à la fin du mandat. Je crois que le mandat a été bien rempli parce que pendant ces 3 ans, le Comité sénégalais pour la chimie a été donc reconnu par l'État du Sénégal et en même temps a adhéré à l'Union internationale de chimie pure et appliquée, qui est une organisation mondiale où se traitent toutes les questions chimiques. Et je peux dire que le Sénégal est le 7e pays africain et le premier pays d'Afrique francophone à adhérer à l'Union internationale de chimie pure appliquée. Et depuis son adhésion en 2014, le Comité sénégalais a participé à toutes les séances de l'Union internationale de chimie pure appliquée, c'est-à-dire à l'Assemblée générale qui s'est tenue en 2015 à Busan en Corée. Le Comité sénégalais a participé aussi au baptême et des noms des éléments qui ont été découverts en décembre 2015 et donc
le comité a continué à travailler au profit donc, des chimistes et au profit de la science. Il s'agit de la 3e Assemblée générale ordinaire du Comité sénégalais pour la chimie, qui a été créée en 2013 par des professeurs d'université, de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar d'abord, mais de toutes les universités sénégalaises, et aussi des professionnels, des industriels et des experts des métiers de la chimie. Cette Assemblée générale est très importante parce qu'elle marque la fin du mandat du premier bureau, et lequel bureau s'est attelé au cours de ces 3 années à travailler sur beaucoup d'activités. Donc l'une des activités phares que l'on peut noter dans le cadre du Comité sénégalais de la chimie, en dehors du fait d'avoir mis sur les fonds baptismaux ce comité et d'avoir donc permis au cours de ces 3 années, d'animer les activités liées à la recherche sur la chimie, mais aussi aux applications de la chimie au développement. Donc l'activité phare qu'on pourrait noter, c'est certainement cette capacité qu'ils ont eue à pouvoir mettre en œuvre tous leurs efforts collectifs pour permettre l'adhésion de notre pays à l'UIPAC, qui est l'Union internationale de chimie et application. C'est une performance intéressante parce que je dois dire que ce comité fait que notre pays est l'un des 6 pays africains qui participent à cette association internationale, cette société savante, et on est les seuls pays francophones. Donc je suis heureux aujourd'hui de représenter le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche à cette Assemblée générale, parce que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche est le ministère de tutelle du Comité sénégalais pour la chimie. Et le Comité sénégalais pour la chimie, comme vous le voyez, contribue au développement et en phase avec les réformes en cours de notre système de recherche et notre système d'enseignement supérieur, par donc, leur contribution au développement, mais surtout par donc, la démonstration qu'ils font qu'il est possible d'utiliser les produits de la recherche pour un développement industriel et un développement socio-économique. Ce qu'on peut aussi également noter, et pour nous en satisfaire, c'est la diversité des expertises au sein de ce comité, mais aussi la diversité même des générations, qui permet, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon discours, une transmission constante et continue au point de vue générationnel certainement une histoire qui est l'histoire de l'université sénégalaise, l'histoire de la recherche sur la chimie, mais surtout pouvoir donc assurer une formation sur le long terme. Parce que la recherche, ce n'est pas une activité de court terme, c'est une activité continue et de long terme. Et ce comité-là comptera et peut toujours compter sur la Direction générale de la recherche et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour certainement à travers une convention de partenariat qu'on puisse les soutenir de façon plus pérenne, soutenir quelques-unes de leurs activités, mais que de notre côté, ce comité puisse participer aux efforts du ministère de mettre sur pied à la Cité du Savoir à Diamniadio des infrastructures lourdes mutualisées de recherche, mais également permettre la promotion de la culture scientifique, mais également faire de telle sorte que les résultats de la recherche qui soient menés sur notre territoire puissent servir à l'industrialisation, puissent servir aussi à la gestion des déchets, à la protection de l'environnement, mais aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, à la pharmacopée traditionnelle.